Européens, ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps, c'est de se tourner vraiment vers la Russie et s'allier à eux. Bon, là, montrer que s'allier avec les Américains, c'est pas bon parce qu'en fait, à un moment donné, ils vous la mettent à l'envers et en plus, ils vous humilient derrière. Vraiment, c'est honteux. He's all dressed up today. Do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the deputy in his office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe. One, Maybe something like yours, sir. yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Right now, not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of the you don't war. have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III, What- and what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said for some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country? You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying. okay because of Mr. us. President, I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet. You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I'll tell you. Just say thank you. I said a lot of except times. that when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Listen, Please, you're running Mr. low on President. soldiers. And you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. I want a ceasefire. guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't Doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was with wasn't with a you. guy named Biden, who is not a smart person. This That is was your- with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Obama gave sheets, and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. For you to be a tough guy, and I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. Là, c'est juste l'horreur absolue. Déjà, sur la forme, d'humilier un chef d'État comme ça, tout le monde est unanime, les Américains les premiers, pour dire qu'ils ont honte d'avoir un président comme ça. Alors moi, Dieu sait que pourtant j'ai défendu Trump, pas pour la personnalité, mais pour ce qu'il représentait en tant que président comparé à tous les autres, que ce soit Biden, Obama et compagnie, qui sont 10 fois pires que Trump. Sur le plan politique, je parle, pas humain. Mais là, sur le point humain, ça emporte tout. Quand vous chiez la gueule d'un chef d'État comme ça, c'est juste honteux en fait. Comment, surtout la première puissance mondiale, en l'occurrence les États-Unis, peuvent traiter des gens comme ça? Là où c'est complètement scandaleux, c'est que les États-Unis ont aidé l'Ukraine. Qui a causé la guerre? Qui a forcé la Russie à attaquer l'Ukraine? C'est les Américains. C'est les Américains depuis le début qui ont poussé à ce qu'il y ait toujours des instabilités à la Russie. L'ennemi numéro 1 des Américains, ça n'a jamais été le Moyen-Orient, ça a toujours été la Russie. Là, il y a un peu la Chine en ce moment maintenant, mais l'ennemi héréditaire des Américains, c'est les Russes. Même après l'Union soviétique, ils ont toujours eu les Russes en viseur. Et donc, leur but, ça a toujours été de déstabiliser les Russes. Et donc, c'est eux qui ont forcé les Russes à attaquer l'Ukraine. Quand t'es ukrainien, qu'est-ce que tu veux faire? Un pays adverse, extérieur, viole tes frontières. T'es obligé de te défendre et de te battre. Donc, du point de vue ukrainien, c'est logique qu'ils allaient se défendre. Zelensky, pareil, en tant que personne, je ne défends absolument pas, parce que je pense qu'il a magouillé dans plein de choses, qu'il est corruptible à mort, et que toutes les aides, tous les milliards qui ont été donnés en Ukraine, je pense qu'il y en a plein qui ont été détournés. Voilà, je ne défends même pas Zelensky. Mais là, dans ces extraits-là, je suis désolé, mais déjà, il réagit bien. Alors, regarde-moi ces teubés là, ces Américains là, qui sont en train de sourire derrière. Les mecs, ils ont 40 ans, 50 ans, ils ont un niveau politique élevé, et ils sont en train de rire comme des gamins de maternelle parce que vous êtes pas sur 31, vous avez pas de costard ou quoi? Mais quelle honte en fait. Lui, son pays est en guerre, il a des millions de morts, qu'est-ce qu'il y en a à foutre d'avoir un costard? Ça montre le décalage, vraiment c'est pitoyable. Sur la forme, c'est une horreur, c'est à vomir. Vraiment, Zelensky pouvait pas mieux faire pour montrer l'image de merde qu'a les États-Unis. Parce qu'en plus, il y a un truc aussi qu'il faut remarquer, c'est que Trump est en train de chier sur Zelensky
Zelensky, alors que s'il est dans cette merde noire, c'est à cause des Américains. Alors bien sûr, il se dédouane en disant c'est à cause de Biden et d'Obama, mais à un moment donné, c'est son pays. Donc lui aussi, Trump, faut qu'il se rende compte quand même des choses. Très bien, hein, c'est pas de sa faute personnelle, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il engage la responsabilité de son pays. Et du coup, son pays a forcé la Russie à attaquer l'Ukraine, et a quelque part forcé l'Ukraine à attaquer, parce que c'est son pays qui lui a donné des armes. Si dès le début, les Américains n'avaient rien donné à l'Ukraine, effectivement, l'Ukraine, là, je pense que ça serait déjà fini. Mais le problème, c'est que si ça s'acharne comme ça, c'est parce qu'ils reçoivent des aides. Tu peux pas, maintenant que t'es au pouvoir, là, comme Trump, dire à Zelensky, non mais maintenant, t'as pas les cartes en main, je fais ce que je veux de toi, t'es une merde si on n'est pas là. Bah oui, c'est la vérité, mais l'humilier comme ça en public, ce discours-là, il peut l'avoir en face à face, ou dans une salle restreinte, sans caméra, de président à président. À la limite, ça peut être musclé, un entretien comme ça. Mais le mettre devant les médias, devant les télés, mais c'est juste humilier le président ukrainien. Et vraiment, je trouve que c'est dégueulasse, parce que ça montre qu'il vaut mieux être allié avec la Chine ou la Russie, parce que je pense que quand on est allié avec ces pays, il y a une certaine forme de respect qui se met entre eux. Là, ce que vit Zelensky, c'est un putain de bon exemple pour les Européens. Parce que oui, les Européens, ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps, c'est de se tourner vraiment vers la Russie et s'allier à eux. Bon, maintenant, c'est un peu trop tard vu qu'on est à fond pour les Ukrainiens. Là, montrer que s'allier avec les Américains, c'est pas bon, parce qu'en fait, à un moment donné, il vous la met à l'envers, et en plus, il vous humilie derrière. Vraiment, c'est honteux.